Hello, la famille, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour parler des études au Luxembourg. Comment aller étudier au Luxembourg pour la rentrée de septembre 2023. Comment constituer son dossier? Quelle est la procédure exacte qui mènera tout étudiant étranger africain à obtenir son visa d'études pour le Luxembourg? Déjà, le Luxembourg est un pays de l'Union européenne et du Schengen. Donc, ça veut dire qu'avec un visa luxembourgeois, euh, l'étudiant a la possibilité de se déplacer dans tous les pays Schengen. Belgique, France, Pologne, etc. Si tu es intéressé par les études au Luxembourg, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te détailler, te donner les éléments qui vont te permettre d'obtenir ton visa d'études. Déjà, la procédure en vue de l'obtention du visa d'études pour le Luxembourg se fait en 4 étapes. La première étape, c'est l'équivalence des diplômes. La deuxième étape, c'est la demande d'admission. La troisième étape, c'est la demande d'un séjour temporaire. Et la quatrième étape, la demande de visa. Parlant de l'équivalent de diplôme. Déjà, l'équivalent de diplôme, c'est un processus, une procédure qui permettra de reconnaître les diplômes obtenus hors de l'Union européenne. Donc, les diplômes obtenus spécialement en Afrique. Lorsque tu as un diplôme obtenu en Afrique et tu veux étudier au Luxembourg, tu dois passer par l'équivalent des diplômes. Donc, il y a une organisation qui va étudier ton dossier et reconnaître et donner l'accès à ton diplôme au Luxembourg. Il existe une série de documents que l'étudiant doit constituer, que tu dois constituer et envoyer au service des équivalences au Luxembourg. Elle se gère de deux manières ou encore de deux façons. Il y a l'équivalent des diplômes pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires, donc ce qu'on appelle en Afrique le baccalauréat. Il y a l'équivalence juste de ce diplôme, c'est à part. Les frais coûtent, je pense, 125 €. Ça, c'est à payer au service des équivalences du Luxembourg. Et il y a une série de documents, le baccalauréat, le relevé et une fiche d'inscription à tirer sur le site internet du service des équivalences à remplir, et tous ces documents envoyés soit par DHL à l'adresse du service des équivalences, soit à envoyer en passant par une tierce personne comme moi pour déposer ton dossier au service des équivalences. Ça, c'est pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires ou encore un baccalauréat. Là-bas, l'équivalence est à part. Maintenant, pour ceux qui sont titulaires d'une licence ou d'un master, l'équivalence aussi est à part. Et là-bas, les frais coûtent 75 €. Donc ça, ce sont les frais à payer dans le site, dans le compte du service des équivalences luxembourgeois. Donc déjà, si tu veux étudier au Luxembourg et tu es titulaire juste d'un baccalauréat ou d'un bac plus 1, tu dois faire ton équivalence, juste ton équivalent de diplôme de fin d'études secondaires et y insérer tes relevés universitaires. Si tu es titulaire d'une licence, c'est une autre agence qui est responsable d'étudier ton dossier. Donc ça veut dire, du côté secondaire, il y a une agence responsable
d'étudier ton dossier d'équivalence et du côté supérieur, il y a une autre agence qui est responsable d'étudier ton dossier. Donc, grosso modo, pour la procédure de demande d'équivalence, l'étudiant peut dépenser, tu peux dépenser euh, pour le diplôme de fin d'études secondaires 150 € au maximum. Donc, si on parle 125 € et envoi par DHL, bon, l'envoi par DHL coûte, je pense, 80 € en Afrique. Donc, tu additionnes 80 € plus 125 €. Ça, c'est pour le diplôme de fin d'études secondaires. Maintenant, pour le diplôme supérieur, ça coûte 75 €. Donc, ça, c'est la première étape. Il y a une série de documents. Je vais mettre le lien dans la barre de description et la liste des documents à constituer. Et si quelqu'un veut me confier son dossier ou bien ne connaît pas comment faire, il peut prendre mon numéro en inbox et m'écrire par rapport à cette procédure. Ça, c'est la première étape, l'équivalent des diplômes qui dure de 2 à 15 semaines. Donc, quand ton dossier a été reçu au service des équivalences, tu peux compter entre 2 et 15 semaines pour obtenir ton équivalence ou bien pour avoir un refus d'équivalent des diplômes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme on parle de rentrée de septembre 2023, ça veut dire les demandes d'admission vont commencer en février 2023. Donc, ça veut dire que c'est en février 2023 que toi, étudiant africain, pourras commencer la procédure de demande d'admission. Déjà aussi, pour la procédure de demande d'admission, il y a une série de documents, CV, lettre de motivation, diplôme supérieur, baccalauréat. Tous ces documents, il faut constituer ces documents et faire l'enrôlement en ligne. Pour ceux qui ne peuvent pas faire l'enrôlement en ligne, ils peuvent aussi me contacter. Et aussi, j'ai monté un programme qui détaille les procédures de A à Z. Donc, dans ce programme, je te montre comment faire ton équivalent de diplôme sans l'aide de quelqu'un. Je te montre comment faire ta demande d'admission. Dans ce programme, je t'ai montré étape par étape comment faire ton enrôlement en ligne. Étape par étape, je te montre qu'est-ce qu'il faut faire pour la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire deuxième étape, jusqu'à ce que tu fasses ton dossier, ton enrôlement en ligne. Ça, c'est la procédure de demande d'admission. La troisième étape, c'est la demande de séjour temporaire. Donc, il y a une série de documents qu'il faut aussi constituer et déposer à l'ambassade de Luxembourg dans le pays d'origine. Où je vais insister, il y a deux premières conditions si tu veux étudier au Luxembourg. La première condition, il faut savoir que les études, on ne vient pas étudier au Luxembourg sans parler anglais. Donc, ça veut dire dans la liste des documents, il faut avoir un B2 en anglais si tu n'as pas étudié précédemment en anglais. Tu dois prouver un niveau B2 en anglais, soit par le Cambridge, le TOEFL, TOEIC ou ICE. Donc, ça, c'est la liste des diplômes qui prouvent que tu as un B2 en anglais. Bon, dans la barre de description aussi, je vais laisser le lien qui va vous diriger vers la liste des diplômes qui prouvent que vous avez un B2 en anglais. Donc, ça, c'est la première condition. Avoir un niveau B2 en anglais. Deuxième condition, il faut savoir que le garant doit fournir les relevés bancaires des 6 derniers mois. Parce qu'au Luxembourg, on calcule pour un étudiant un mois à 1201 €. Donc, ça veut dire pour 12 mois, tu vas faire 1201 € x 12, qui donne 14 441 €. Donc, c'est 9 500 quelque chose de mille en francs CFA. Donc, si tu veux étudier au Luxembourg, première condition, tu dois te rassurer que tu vas te rassurer que tu possèdes un niveau B2 en anglais et tu as un diplôme pour prouver, ou encore que tes études précédentes prouvent que tu parles anglais. Deuxième condition, il faut être capable que ton garant puisse fournir
les relevés bancaires des 6 derniers mois avec minimum 14 440 euros, je pense bien, ou encore 9 500 quelque chose de 1000 en francs CFA. Ça, c'est les deux premières conditions. Maintenant, dans la procédure d'admission, il y a, en fonction de la filière que tu dois choisir, les conditions d'admission peuvent être plus coriaces que d'autres. Il y a des filières où tu vas postuler avec 12, tu ne dois pas obtenir l'admission. Comme dans d'autres filières, tu peux postuler avec 11 ou 10 et tu obtiens l'admission. Et pendant le processus d'admission, l'étudiant a droit à 3 choix d'études au Luxembourg. Donc, tu as droit à 3 choix. Ça veut dire tu peux, par exemple, quelqu'un qui a un baccalauréat D peut postuler en chimie, peut postuler en biologie et peut postuler en mathématiques. Ou encore peut postuler en chimie, peut postuler en génie mécanique et peut postuler en sciences éco. Ça, c'est pour celui qui a peut-être un baccalauréat D. Donc, l'étudiant a 3 choix. Quand je parle des deux conditions qui sont le test d'anglais et le garant, je reviens sur la troisième étape qui est la demande de séjour temporaire. Là-bas, il y a une série de documents à constituer pour pouvoir déposer, pour pouvoir obtenir ton séjour temporaire. Tout ça se fait toujours étant dans ton pays de résidence ou ton pays d'origine. Tu demandes ton permis de séjour temporaire au Luxembourg. Tu vas constituer toute une liste de documents et déposer à l'ambassade de Luxembourg dans ton pays d'origine ou encore à l'ambassade de Belgique parce que c'est l'ambassade de Belgique qui est responsable d'étudier le dossier du Luxembourg. Lorsque tu as déposé ton dossier à l'ambassade ou au consul, tu attends le résultat. Si c'est positif, tu te rends à la dernière étape qui est la demande de visa où tu vas aller à l'ambassade avec ton permis de séjour temporaire, ton passeport et les demi-cartes photo et tu obtiens ton visa. Déjà, le Luxembourg, lorsque tu obtiens l'admission, tu as déjà 95% de chances d'obtenir le visa. La seule chose qui peut t'empêcher de ne pas obtenir le visa, c'est peut-être si tu fournis les faux relevés bancaires ou encore tu fournis les faux diplômes. Voilà la seule chose qui peut t'empêcher. À part ça, lorsque tu obtiens l'admission au Luxembourg, tu as déjà ton visa. Surtout que pour obtenir l'admission, les critères sont vraiment sélectifs. C'est un pays très sélectif. Lorsque j'ai développé les 4 étapes pour aller étudier au Luxembourg, je reviens au niveau des frais. Du début jusqu'à la fin de la procédure, jusqu'à ce que tu aies payé ton billet d'avion, frais de scolarité, assurance maladie, légalisation, équivalence, frais de demande d'admission. Lorsqu'on globalise tout ça et même un mois de logement, tu ne dépenses pas plus de 2 500 000 en francs CFA. Donc, tu ne dépenses pas 2 500 000 en francs CFA. Donc, en euros, ça fait 3 000 euros. 3 500 euros. Tu ne dépenses pas plus que ça. Donc, déjà, si tu veux étudier au Luxembourg, procédure très moins chère, frais de scolarité pour les 2 premiers semestres, 400 euros. Et pour tout le reste des études, le semestre coûte 200 euros. Donc déjà, les frais de scolarité sont très, très minimes. Et au Luxembourg, le transport en commun est gratuit. Donc le train, le tram, le bus, le métro, gratuit. Le logement varie de 400 euros à 1000 euros en fonction du standing, en fonction du lieu de résidence et aussi en fonction du bailleur. Donc, les études vraiment au Luxembourg. Et le Luxembourg, c'est la place où il faut être. It's the place of to be, le Luxembourg. Donc, si tu es intéressé par les études au Luxembourg, je vais laisser mon numéro dans la barre de description. Si tu es intéressé par mon programme, mon livre que j'ai écrit
qui te développe la procédure pour les études au Luxembourg de A à Z, tu peux m'écrire en inbox et je te donnerai tous les détails pour t'acquérir de ce manuel. Dans ce manuel, j'ai détaillé toutes les étapes à suivre pour les études au Luxembourg. Toutes les étapes, les 4 étapes à faire, comment il faut faire. Et là, lorsque tu as ce manuel, tu peux postuler, tu peux faire ta procédure seul sans l'aide de quelqu'un. Et maintenant, si tu veux constituer, tu veux me confier ton dossier, tu me confies ton dossier et je vais le faire. C'était Yannick, votre frère. Restez à l'écoute, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Ici, on parlait des études au Luxembourg, la procédure de A à Z. Je vous dis à la prochaine. Bye.